Les aventures de Thalia, épisode 23. Depuis que Thalia a découvert que sa nouvelle amie, Nathalie, cachait un coffre plein de pièces d'or sous son lit, celle-ci lui fait la tête. Elle semble vexée que sa camarade puisse croire que c'est elle qui lui a volé sa bourse d'argent 3 nuits auparavant. Thalia, elle, ne sait plus que penser, à qui se fier. Par loyauté envers Nathalie, elle décide de mettre ses doutes de côté et continuer son enquête. Qui a accès aux fléchettes qui endorment les animaux ? En effet, Katamimi, son fidèle compagnon de voyage, a été ainsi neutralisé. Même s'il va mieux maintenant, qu'il n'est plus inconscient, Anise et Thalia ont eu très peur pour lui. Cependant, la jeune fille n'ose plus poser ses questions à Nathalie, non seulement parce qu'elle la boude, mais surtout parce qu'elle ne sait pas si elle pourrait se fier à sa réponse. Tout à ces interrogations matinales, alors qu'elle se rend au réfectoire pour le service du petit déjeuner, elle croise Joliot, le patron de l'écurie des montures extraordinaires. Il a, comme toujours, des habits magnifiques, mais un air préoccupé. Il fronce les sourcils en voyant Thalia. « Qui es-tu, toi ?» Il a pourtant aperçu plusieurs fois ces derniers jours, en particulier au repas du soir, quand elle faisait le service, et surtout sur le dos du tigre. Mais visiblement, ses soucis le perturbent. « Bonjour, maître Joliot. Je m'appelle Thalia, je travaille ici depuis 3 jours. »« Ah, très bien, répond-il avec un sourire. Encouragée par sa réaction, Thalia décide de saisir l'occasion. « Maître Joliot, arrive-t-il que des palefreniers sortent de l'écurie avec des fléchettes calmantes ? » ?»« Ah, c'est normalement interdit, mais vu les circonstances, quand des employés partent en voyage pour moi, je les autorise à en emporter, pour se protéger au cas où. »« Vu les circonstances ? Que voulez-vous dire ? » ?»« Eh bien, il y a quelques jours, une employée a été détroussée de l'argent que je lui avais confié pour notre fournisseur de poulet destiné à nos carnivores. »« Ah, je dois te laisser, on m'appelle. » Et Joliot rejoint son second qui est apparu au bout du couloir et fait de grands signes, tandis que Thalia reste immobile. Une employée de l'écurie a aussi été volée, et du coup maintenant ils sortent armés de fléchettes. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui travaillent ici. La cuisinière ou la blanchisseuse ne sont pas censées se charger de courses telles que le ravitaillement pour les animaux de l'écurie. Et puis, Nathalie ne lui avait pas parlé d'un vol récemment. Le mystère s'épaissit. Après avoir aidé au service du petit déjeuner, Thalia se rend alors à la cuisine. « Dis-moi, Thérèse, qui se charge des commissions à l'extérieur ?» demande notre jeune enquêtrice à la cuisinière. « Oh, j'y vais rarement. C'est soit le second, soit j'envoie Nathalie pour les petites choses. » « Même de la nourriture pour les montures extraordinaires ? » Elle y est allée une fois et ça a été une catastrophe. Elle s'est fait voler tout l'argent devant servir à acheter de la viande pour le lion et les loups. Thalia pose enfin la question qui lui brûle les lèvres. « Et était-elle absente de l'écurie pour une course il y a 3 jours ? » « Tu me poses de drôles de questions. » Le cœur de Thalia bat la chamade. « Oui, je l'avais envoyée chercher des pommes et des noix. Pas de problème ce jour-là. J'ai pu faire un excellent gâteau pour l'arrivée des soldats. » « Et elle est rentrée quand ? » ?»« Ça, il faut demander au veilleur de nuit, parce que je ne l'ai pas vue rentrer. Cependant, le lendemain, elle était arrivée. Mais là, il dort. » « Merci beaucoup, Thérèse. Mais si tu pouvais éviter de parler de mes questions à Nathalie, je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. » La brave cuisinière hausse les épaules. « D'accord. » Thalia se ronge le frein toute la journée, à attendre le moment de l'après-midi où le veilleur de nuit émerge et vient à la cuisine prendre son petit déjeuner à l'heure du goûter. Elle s'occupe, tente d'éviter Nathalie, mais se rend utile auprès de la blanchisseuse tout en gardant un œil sur la cour qui mène au réfectoire.
Enfin, le veilleur de nuit arrive, traînant sa lourde silhouette fatiguée. Talia se dépêche de le rejoindre et le salue. « Bonjour, as-tu bien dormi ?»« Bonjour jeune fille, donne-moi de la bouillie d'avoine, j'en ai bien besoin. » Talia lui sert ce qu'il a demandé, ainsi qu'un verre de jus de pomme. Puis elle s'assoit à sa table. L'homme est étonné. C'est un solitaire qui aime le travail de nuit, car il n'a besoin de parler à personne. Mais il se rend compte que c'est agréable qu'une jeune personne l'accompagne pendant sa collation. « Tu travailles toutes les nuits ?»« Bon, faut bien, tu imagines si les rebelles se pointaient ?» Talia n'avait jamais envisagé une telle hypothèse. « J'aimerais savoir s'il y a 3 nuits, quelqu'un est rentré à l'écurie pendant ta garde. »« Pourquoi tu demandes ça ?»« C'est très important. Dis-le-moi et je t'expliquerai. » « Attends que je réfléchisse. C'était il y a 3 nuits ? » ?»« Oui, je crois bien. La gamine, là, Nathalie, qu'elle s'appelle, je crois. Elle s'est pointée alors qu'il était près de minuit. Je ne trouvais pas ça très prudent à son âge de se balader en pleine nuit. Elle n'avait qu'à dormir à l'auberge. » « Il aurait été logique qu'elle s'arrête où, à ton avis ? » ?»« La plus proche, c'est l'auberge du chien fou. » Talia se souvient s'y être arrêtée, avoir payé à manger. Nathalie aurait-elle vu sa bourse à ce moment ? Puis, les aurait-elle suivis ? « Alors pourquoi tu me demandais cela ?» La cuisinière s'était approchée pour écouter la conversation. « C'est qu'il y a 3 nuits de cela, on a drogué mon animal et volé mon argent pendant mon sommeil. »« Et tu penses que c'est quelqu'un d'ici ? » ?»« C'est en suivant les traces du voleur que je suis arrivée à cette écurie. » La cuisinière et le veilleur de nuit échangent un long regard. « Tu devrais en parler à Joliot, » finit par dire Thérèse. « Je ne sais pas si je vais oser, » murmure Talia. « Je viens avec toi, » dit la cuisinière. Les 2 femmes sortent de la cuisine pour se mettre en quête du maître des lieux. Talia est nerveuse. Et si elle se trompait ? Si Nathalie n'avait rien à voir avec le vol ? « Maître Joliot !» elle, Thérèse. « Cette petite a des choses à vous dire, » annonce-t-elle en poussant sa jeune compagne devant le patron, qui se tourne vers elle, surpris. Talia veut tout raconter, mais au moment de dénoncer Nathalie, sa bouche reste pétrifiée de stress. La suite au prochain épisode.